Bonjour et bienvenue sur la chaîne Murmure de sorcière. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Corinne Delainer. Je suis un peu écrivaine, un peu l'hôte du podcast Murmure de sorcière et l'hôte de cette chaîne qui est, sans surprise aucune, dédié à la femme sorcière, à la femme prête à s'explorer, à cheminer, à s'accueillir et surtout qui s'engage à rayonner sa vérité et sa plus belle lumière vers le monde. Aujourd'hui, et parce que je suis moi-même dans un chemin actuel au niveau du transgénérationnel, voilà, de mes lignées, j'ai envie de vous parler de cette petite chose qui s'appelle Message de mes ancêtres et qui est un oracle qui est paru chez mon éditeur Secret d'Étoiles il y a déjà 2 ans et qui explore, comme le nom se dit, le nom le dit, des messages d'ancêtres. Alors, ces chers ancêtres, ces chers aïeuls, ont pu soit nous inspirer, nous transmettre des choses merveilleuses, mais qu'est-ce qu'ils ont pu aussi nous dropper comme fardeau, comme des trucs lourds, à porter. Donc voilà, on est vraiment dans cette dualité comme tout dans le monde. Le très beau transmis et le très chiant au pas possible, je dirais même le gros bordel, on peut le dire. Ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on ne peut pas être dans la frustration, la colère et ce genre d'émotions. Alors, la particularité de Message de mes ancêtres, c'est qu'il ne contient pas de feuillet. Pourquoi il ne contient pas de feuillet ? Moi, je suis une grande, très 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 grande adepte du pouvoir personnel, de l'empowerment, de l'empuissancement, ce mot qui n'existe peut-être pas encore au dictionnaire, mais qui ferait bien d'exister. Moi, j'aime bien quand les gens ils se connectent à ce qu'ils ressentent en voyant une carte, en voyant un message, sans nécessairement aller chercher une validation ou une piste dans un livret. Même si moi j'adore ce genre de livret aussi, mais avec beaucoup de conscience et de responsabilité, je n'irai jamais demander à une carte de valider ma journée ou mon apprentissage. Mais c'est parce que j'ai cheminé, parce qu'avant je le faisais. Et donc je me suis dit, pour les personnes qui ont envie de tester le je me laisse totalement guider, eh bien il y a toute une série en fait de messages que j'ai canalisés en fait et qui viennent en fait de la part d'ancêtres. Ça vient du collectif, ça vient pas de ma tête. Hein. Et j'ai vraiment appelé ces énergies, elles se sont bien évidemment présentées à moi parce que je les avais appelées en posant l'intention de recevoir une centaine, une 150aine de messages, de choses qu'elles avaient envie de dire aux descendants de leur lignée et pour que ça puisse aussi servir le collectif. Et puis ma maison d'édition, elle en a choisi. Donc voilà, mais j'en ai encore plein d'autres en stock. Soit. Les cartes, elles se présentent comme ceci. C'est un très chouette format. Et puis on a les petits messages derrière. Alors on me pose souvent la question quand je suis en salon ou en conférence. Les blancs clairs ne sont pas nécessairement la dualité positive ou négative, la polarité, pardon. Ça a été mélangé parce qu'on a bien joué. Donc du coup, voilà.
Donc je vais appeler l'énergie qui œuvre pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de l'humanité. Et aujourd'hui, je serais ravie de recevoir un message qui puisse me servir par rapport au travail très personnel que je fais par rapport à ma lignée de femmes sorcières et plus particulièrement à... Voilà. Et que la première carte qui tombe me soit allouée. Il n'y a pas de façon bien spécifique, il n'y a pas de façon bien spécifique de faire. Voilà. Mais moi j'aime bien utiliser la carte qui tombe. Alors mon message, par exemple, dit la chose suivante. Lorsque tu marches sur le chemin de la vie, prends le temps d'une pause en silence, écoute et regarde autour de toi. Toutes les réponses sont là. Alors, justement, ma question portait sur le fait de faire une pause actuellement ou pas dans le cheminement que je vis. Et donc là, oui, ça me dit que je peux faire une pause, qu'elle serait vraiment nécessaire, et que je peux regarder autour de moi et que les réponses, en fait, elles sont là. Donc voilà, je vais accepter ce message pour aujourd'hui que je vais mettre de côté et sur lequel mon inconscient va certainement venir me révéler des choses pendant le courant, voilà, de la journée, tout simplement. Parce que lorsque l'on se penche sur quelque chose, en général, de façon vraiment consciente, pas lire et puis vaquer à sa journée, vraiment se poser, méditer un petit peu sur la carte, en règle générale, tout ce qui est pas au plan du conscient va venir se présenter, soit dans les minutes, heures, jours à venir. Et c'est toujours intéressant, à un moment donné, d'avoir cette petite prise de conscience. On va se dire « Ah, mais oui, finalement, c'était le message de ma carte il y a du jour, quelle jolie synchronicité !» Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit avec l'aide de quelques petites chouettes énergies qui sont présentées à moi. Alors il y a des messages d'empuissancement, il y a des messages porteurs d'amour, d'espoir, de résilience, de demande de pardonner, de ne pas oublier d'être dans la gratitude, d'expérimenter et de vivre ce qu'on vit, même si c'est douloureux, inconfortable, chaotique. Avec le recul, on prend souvent conscience que ça nous a appris vachement des choses profondes sur le monde ou sur soi ou sur nos proches. Des messages un peu aussi de ne pas oublier de se protéger, de l'amour de soi, voilà, des messages aussi dark que lumineux. Et puis, au niveau de sa présentation, on est sur la petite boîte cartonnée qui est vraiment très jolie. Je dois dire que chez Secret d'Étoile, ils ont une force, outre toutes leurs autres forces. C'est le travail franchement de fou que les équipes graphiques font sur Nomo, voilà. Parce que généralement on parle de choses assez denses et les filles, elles arrivent toujours à nous sortir des masterclass, voilà, peu importe que ce soit un livre ou un oracle. Donc je pense que c'est important aussi de les mettre à l'honneur parce que elles sont derrière tout le processus et elles y mettent tout leur professionnalisme, tout leur cœur, et c'est vrai qu'elles sont souvent oubliées, voilà, quand il y a un ouvrage qui sort. Donc voilà, merci beaucoup à l'équipe qui a de le faire naître au monde et dans cette
dans cette collection d'oracles de cartes à piocher, vous avez d'autres merveilleuses personnes qui ont aussi écrit leurs cartes d'oracle. Je pense notamment à... Bon, il y en a d'autres, mais messages de mon âme, les messages de mes animaux totems, par exemple, mais il y en a d'autres, moi je les ai tous, ils sont vraiment très très chouettes. Ils sont disponibles assez facilement dans les Fnac, les Cultura, en magasin physique, Furet du Nord, en France, dans la filiale, je pense aussi Filigrane en Belgique. Mais si vous faites une recherche sur les oracles à piocher de Secret d'Étoile, vous allez facilement trouver un point de vente où vous pourrez vous les procurer. Donc voilà, j'avais envie de vous le présenter. Maintenant que j'ai une chaîne YouTube et que je ne l'avais jamais présenté en vidéo. J'espère que si vous l'avez acheté, il vous a déjà apporté quelque chose, une petite graine, quelque chose de positif, un petit accompagnement, peut-être subtil, mais un petit accompagnement quand même. Il n'y a pas de petites et grandes victoires, il n'y a que des victoires. Et pour les personnes qui ne se sont pas encore procuré l'oracle, il est encore disponible. Voilà. Je vous remercie pour ces 11 minutes, presque 12, passées en ma compagnie. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, nuit, tout dépend du moment, tout dépend du moment où vous allez regarder ma vidéo. Et puis, peut-être qu'on ne se connaît pas, et même si on ne se connaît pas, comme je dis toujours, je vous envoie de l'amour, de la tendresse. Prenez soin de vous et des autres, et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt.